Comment ça va, Bobette? Ça va super bien, fatiguée, mais on fait avec. Ça Ah, va bien. bon, toi, t'es vraiment toujours actif, on va en parler. Merci déjà d'avoir accepté, hein. Je sais que déjà avec les décalages, c'est pas très facile. Avec aussi la vie de famille, c'est pas facile. Mais comme je sais que tu es caribou aussi, je sais que tu participes à la même idée que nous de pouvoir, ouais, ceci, de pouvoir inspirer d'autres personnes. Alors, c'est pour ça que je voulais t'inviter pour que tu nous parles de ce parcours. Je parlais un peu du concept du retour à la terre-mère. Donc, c'est notre septième retour à la terre-mère, qui est donc un concept dans lequel on parle avec des gens qui habitaient à Montréal et qu'on fait le pas que je dois faire, que je veux faire, le pas de retourner au pays. Donc, c'est de Ok. ça qu'on va parler. Donc, en gros, ça va être une conversation, hein. Caribou Montréal, c'est toujours des conversations, il n'y a rien de formel. On est ensemble, on se dit des vérités, on se parle ouvertement, toujours dans le respect, toujours dans le respect. Maintenant, on veut plus te connaître. Dans un premier temps, c'est plus vraiment ce retour que tu as effectué. Et dans un deuxième temps, on va parler de tes activités aussi qui m'intéressent beaucoup, parce que j'aimerais savoir un peu plus ce que c'est et comment est-ce que ça se passe au pays. Est-ce que c'est la même chose que ici? Enfin, bref. Donc, je ne sais pas si pour toi ça va, Bobette. Excellent, excellent. Déjà, merci de m'avoir invitée. C'est un honneur, malgré le fait que nous sommes de la même famille, hein, Mhm. de la République, Montréal, on reste ensemble, on est ensemble. Et puis, j'adore ce concept. Donc, si on peut inspirer des personnes, c'est avec plaisir que je le ferai. Merci, Bobette, hein. Parce que Bobette était avec nous. Bobette était bien avec nous, bien à côté. On appelle ça les personnes de l'ombre. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas, mais elles sont présentes. Donc, dans tout ce qu'on sait dans Caribou, Bobette était là. Donc, elle fait partie de Caribou, membre de Caribou. Elle a été là dans nos événements. Et donc, effectivement, nous, quand on fait ça, on aime bien être dans le concret. C'est bien, théoriquement, c'est bien, on veut s'inspirer, on veut se mettre. Ce qui est encore mieux, c'est quand on met en action ce qu'on dit. Et c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne un peu rapidement, savoir qui est Bobette pour qu'on ait une image globale avant qu'on voyage avec toi dans le pays dans lequel tu te trouves. Donc, ouais, raconte-moi ta vie un peu à Montréal. Toi, tu es à Montréal depuis, enfin, tu es arrivé à Montréal en quelle année? Je suis arrivée à Montréal en novembre 2013. 2013 et au mois d'octobre 2021, c'est ça. Tu venais de la Belgique, hein? De la Belgique, donc mes parents viennent du Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 2 ans pour les études de mon père, hein, en Belgique, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs. Puis je suis restée pendant 30 ans, presque Ok. 30 ans. Mhm. J'ai quitté à l'âge de 30 ans pour une meilleure vie ailleurs. Et j'ai choisi le Montréal. J'ai Mhm. choisi le Montréal. Je suis restée à Montréal pendant 8 ans. Et puis, je suis partie m'installer où je suis présentement, à Accra, au Ghana. Ok, on va y arriver. Maintenant, quand tu es arrivé à Montréal, qu'est-ce que tu faisais à Montréal au niveau professionnel et même des activités sur le côté? C'était quoi? Alors, déjà, pour commencer, en Belgique, j'étais présentatrice, j'étais un petit peu journaliste pour certains médias belges congolais. J'ai travaillé à la plateforme africaine à Anvers. Et une fois que j'ai déménagé, je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. Mhm. Donc, j'ai travaillé dans un hôpital en tant qu'adjointe administrative pendant quelques années, pendant presque 3 ans. Après ça, bon, comme beaucoup de nous, on doit renouveler notre permis de travail. Je pouvais pas vraiment travailler. Donc, j'ai pas vraiment continué, cette étape-là. Ma passion, c'était la couture. J'ai donné beaucoup de cours de couture, comment travailler avec le pagne africain et cetera. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, Dan, Mhm. après être installée à Montréal. Donc j'ai passé 3, 4 mois à Montréal quand on s'est rencontrés, en fait. Mhm. Donc, on s'est mariés 2 ans plus tard, puis on a eu 2 enfants à Montréal. On vient d'en avoir un troisième. Donc j'ai eu 2 enfants. On fait l'école à la maison, donc pendant les 8 ans que j'ai passé à Montréal, j'ai passé quand même beaucoup de temps à me concentrer sur la famille.
plus que sur la vie professionnelle, pour être honnête. Attends, attends, tu vas trop vite là. Donc, si je comprends bien, tu étais en train d'avoir une activité sur le pagne, sur la couture. Et C'est puis, ça. tu as rencontré monsieur en quelle année? Parce que tu m'as dit que tu es arrivé en 2013 ou 2014. Tu m'as dit 2013? 2013, oui, octobre-novembre 2013, oui. Ok. Donc, l'activité des pagnes, est-ce que tu avais une compagnie? Parce que je me rappelle, je te voyais beaucoup faire ça. Ouais. Oui, donc j'avais une compagnie Uzuri, celle que j'ai toujours d'ailleurs, hem, Uzuri Workshops. Donc j'organisais des ateliers. Donc j'apprenais les personnes à travailler avec les pagne. On faisait des chaussures en pagne, des vêtements en pagne, plutôt des accessoires, mais vraiment comment se faire toute belle, en pagne sans être habillée de tête à pied comme nos mamans à l'époque, tu vois? Donc Les je gens voulais vraiment mixer la modernité, le pagne, ok. certains accessoires. Donc ça, c'est une activité que je faisais déjà depuis la Belgique. Ça, c'est ma passion. C'est ma passion, le pagne, la mode et cetera. Donc c'est quelque chose que j'ai pu continuer à Montréal, vu qu'il y avait quand même pas mal d'intérêt. Mhm. Ok. Et là, en quelle année tu as arrêté ou en tout cas que tu as rencontré ton mari? Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Non, c'est pas vraiment lié. Lui, je l'ai rencontré après quelques mois, donc quelque part en 2014. Hem Non, ce que je voulais dire au fait, c'est que quand on les femmes vont me reconnaître, hein, quand on a des petits-enfants, on a eu 2 enfants en 3 ans, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour me concentrer sur la vie professionnelle et aussi le fait que j'étais en attente d'avoir, de renouveler mon permis de travail. Je Mhm. pouvais pas nécessairement, tu vois, travailler, ailleurs. Donc je me suis beaucoup concentrée sur, la famille quand j'étais à Montréal. Ça, c'est en quelle année, excuse-moi? Donc, c'était en quelle année que tu as eu les enfants? 2014, donc 2013, j'ai travaillé dans un hôpital pendant 2 ans, Ok, donc 2015. mmh, on s'est mariés en 2016. Ok. Mon fils est né en 2017, mon premier, et et Ça, voilà. ça a passé 2017 et tu t'es vraiment concentré sur la famille. Oui, 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 dès sa naissance, c'était vraiment la famille, quoi. Et c'était quoi ta routine à ce moment-là, quand tu te concentrais sur la famille? Ah, la routine! Un peu compliqué parce qu'au fait, on fait, l'étude à la maison, l'école à la maison. Ah, ah, Heu, ok, le petit fait 2 ans. Donc dès qu'il a eu 2 ans, j'avais une copine, elle va se reconnaître, Tamara, qui a une ok. fille de 2 ans également. Nos enfants ont 3 mois de différence et pendant presque 2 ans, je gardais sa fille pendant 4 jours, par semaine. Donc nos enfants faisaient l'école à la maison, en fait. Donc c'est pas un service de baby-sit, c'était vraiment c'est comme une garderie, quoi. Donc elle est déposée, 4 jours par semaine de 9 heures à 16-17 heures. Et puis on faisait des activités, je les ai appris à lire, à écrire, à faire des trucs, des jeux d'art, en tout cas plusieurs choses pendant 2 ans. C'était toi qui étais, donc l'école à la maison, c'était toi professeur? Parce que quand tu me parles de l'école à la maison, moi je vois la structure école avec professeur et... Ouais, Oui, oui, c'est moi, oui. Et ça n'a pas changé, hein, on continue. ok. Et donc là, les enfants étaient assez jeunes, donc tu les prenais pour faire des activités, tu les apprenais à lire. Et ça, c'est une activité que comment dire, que tu faisais entre guillemets officiellement, ou est-ce que c'est en même temps, tu devais quand même les amener dans le système scolaire Non, 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 c'était officiellement. Donc, je parle pour mes enfants. Mes enfants n'ont jamais été inscrits dans le système scolaire, mhm. jamais. Je sais pas si c'est intime, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas accepté de les amener dans... Oui, parce qu'au fait, quand j'étais en Belgique, j'ai fait des études de communication et journalisme. J'ai quand même eu l'impression que j'avais pas appris grand-chose, surtout pas sur nous, sur notre culture, sur notre histoire et je voulais que ça soit la base pour mes enfants. J'ai appris beaucoup de choses beaucoup trop tard. Bon, on dit qu'il n'est jamais trop tard, mais j'aimerais bien que certaines choses soient de base dans l'éducation de mes enfants. Mhm. Donc
mon mari était d'accord, hein, donc on a décidé de faire ça comme ça pour nos enfants. Donc on va les éduquer au moins jusqu'à, l'école primaire, et puis pour le secondaire, on verra. Ok, au tout départ, quand tu les apprends à lire, quand tu les apprends à écrire, est-ce que c'est avec la même formation que tu as eue? C'est-à-dire que tu les apprends de la même manière qu'on apprend à l'école ou est-ce que tu as une manière... Ça, c'est une excellente question. Donc la réponse est déjà non, ça ne fonctionne pas parce que on est tout d'abord parents et les enfants savent qu'ils ont affaire avec leurs parents. Donc, ils vont pas se comporter de la même façon qu'à l'école, par exemple. Puis, il y a pas d'autres enfants, il y a que mes enfants. Donc du coup, ce que moi je fais surtout, c'est, on a des enfants qui s'expriment beaucoup, qui sont très curieux, donc on essaye en fait de leur, apprendre ce qui leur intéresse. Donc il y a des trucs de base comme la lecture, l'écriture, mathématiques, géographie et cetera, mais j'essaye quand même de leur nourrir ce qui leur intéresse. Par exemple, juste pour te donner un exemple, donc mon aîné, il a 6 ans maintenant. Hem, il s'intéresse beaucoup aux sens, donc les sens. Un jour, j'étais dans un taxi et on était avec un chauffeur muet. Donc du coup, il me demande: «Mais comment est-ce qu'ils communiquent ces gens-là?» Donc on lui a expliqué que voilà, ils utilisent le langage de signes et depuis ce jour-là, il est très intéressé en ça. Donc on a ajouté le langage de signes Hmm, pour, un autre exemple, la géographie l'intéresse beaucoup. Donc là, présentement, on prend des cours, de géographie avec Momi, ben, tu le connais de Banamboka de la Belgique. mhm, Donc une fois par mois, ils ont des cours de géographie adaptés à son âge, en fait, adaptés à ses intérêts à lui. Donc du coup, il apprend ce que non, je pourrais pas dire il apprend ce que les autres enfants apprennent. Il apprend la base de ce qu'il devrait savoir, mais tout est quand même autour de sa culture, notre culture africaine. À l'âge de 6 ans, il connaît par exemple 30 drapeaux africains, 30. mhm, Il peut les montrer sur la carte. Il peut dire une chose par pays, donc une chose typique pour ce pays-là. Simplement parce qu'il s'intéresse, à la géographie, ce sont des choses il nous a demandé, de lui expliquer plus de choses sur ces pays-là. Donc du coup, on adapte au fait, on nous adapte envers, les enfants. C'est intéressant ça. En fait, c'est vraiment en fonction de l'envie, ou en tout cas de là où l'enfant s'oriente, que vous vous dites, OK, on va plus aller creuser sur, comment dire, l'instruire dans la direction qu'il veut. Parce que c'est vrai, quand on est enfant, j'invente, hein. Moi, si je m'intéresse je sais pas, bon, bref, à quoi je peux m'intéresser, à l'espace, mais à l'école, ils ont leur propre programme, ce qui fait que je m'intéresse à l'espace ou non. De toute manière, je vais étudier l'histoire de Christophe Colomb et tout ça. Alors que toi, c'est plutôt si tu vois que l'enfant s'intéresse à un certain domaine, tu commences à creuser dans ce domaine-là. Exactement, exactement, c'est Hmm. ça et ça rend les choses beaucoup plus faciles parce que déjà faire l'école à la maison, c'est très difficile pour être honnête. La plupart du temps, l'enfant n'a pas envie, vu qu'il sait que tu es sa mère, il peut taper des crises et faire ce qu'il veut en fait. Donc il faut rendre les choses très intéressantes pour l'enfant. C'est un gros travail, ça, quand même. C'est comme tu dis, ça doit être très difficile et ça doit prendre beaucoup d'énergie. Quand tu as commencé justement en 2017 avec ton propre, bon, c'était encore un bébé, mais je veux dire, quand le deuxième est arrivé en quelle année environ? 3 ans plus tard, il est né, 2020, c'est ça. Ici ou est-ce que tu étais déjà parti? Montréal, oui, À Montréal, ok, parce qu'on va essayer d'aller chronologiquement. Donc là, tu es toujours à Montréal, il arrive en 2020, l'enfant a déjà 3 ans, le premier. Là, tu commences vraiment les cours à la maison, c'est ça? c'est ça, Comment- c'est ça. et monsieur travaillait, lui? À l'époque, j'étais à la maison à temps plein, donc je faisais pas vraiment grand-chose, à part ça. Donc on avait un système, hein, je me levais chaque matin à la même heure. Hem, mon fils, jusqu'à présent, il sait exactement ce qu'on va faire. On commence par la lecture, par exemple, l'écriture, quoi que ce soit. Donc on a tout un rythme de la journée
Et puis, donc l'avant-midi, bon, d'abord pour commencer, il faut connaître, son enfant. Donc il faut savoir quand est-ce que l'enfant est le plus actif, quand est-ce que l'enfant est le plus fatigué. Pour le mien, il est plus actif le matin. Donc c'est le matin qu'on va s'asseoir et qui peut se concentrer sur tout ce qui est écriture, lecture et cetera. L'après-midi, il doit jouer, il doit bouger, on fait pas ça, on reste pas à l'intérieur. Donc du coup, le matin, c'était tout ce qui était écriture, tout ce qu'on apprend de nouveau et puis l'après-midi, on faisait une activité sur ce qu'on avait appris le matin. Donc, par exemple, si on avait appris à écrire la lettre B, on faisait des lunettes, par exemple, en forme de lettre B l'après-midi. Mhm. Bon, il faut être énormément créatif pour faire ça. Il faut être très créatif. Et le papa, à ce moment-là, lui, il travaillait. Oui, 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 bien sûr. Oui. Il arrivait à gérer parce que on sait que c'est pas toujours facile ici à Montréal avec un salaire. Est-ce qu'il arrivait quand même à gérer la maison? Ah C'était oui, oui, compliqué. oui. Non, 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 non. On n'a jamais eu un problème avec ça. Ok, 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 ok. Maintenant, je veux savoir à quel moment l'idée de se dire, OK, il faudrait peut-être qu'on aille en Afrique et l'idée de se dire, on y va, à quel moment ça a commencé à germer d'abord? Donc déjà, quand on s'est mariés, donc on s'est mariés en 2016. Mhm. Je lui ai dit une des premières choses que je lui ai dit quand je l'ai rencontré au fait, pardon, quand je l'ai rencontré en 2014, je lui ai dit: «Écoute, Montréal, c'est beau, c'est mignon, les hivers, c'est tout romantique et cetera, mais je ne passerai pas le reste de ma vie ici. Soit on va passer toute notre vie à se plaindre du fait qu'il fait froid, du fait qu'on voilà, surtout ça, c'est surtout le froid au fait qui me dérangeait. Soit on fait ça pour le reste de notre vie ou on déménage et on va vers un pays plus chaud et malgré le fait que lui, il est né à Montréal, c'est un Canadien. Il vient des Caraïbes, ses parents viennent des Caraïbes, Ok. de la Barbade pour être exact. Hem, il ne s'est jamais habitué au froid, jamais. Il est de quel Donc du pays? coup la Barbade. Barbade, ok. Mhm. Donc on s'est dit, voilà, on s'est mariés au mois octobre. On s'est dit: «On a 5 ans pour épargner et puis dans 5 ans, on se reparle». Bon, on se reparle. Dans 5 ans, on va, prendre une décision sur quel pays, on va choisir. Et donc du coup, les premières 5 ans, bah, tu nous connais, on vivait une vie très modeste, au fait. Les premières 4 ans, on n'avait pas de voiture, on utilisait la voiture de ma belle-mère et on faisait pas de voyage, on dépensait presque rien. On a passé beaucoup de temps à épargner et puis, je pourrais dire heureusement un peu heureusement pour nous, il y a eu le covid, hem et c'est là qu'on s'est vraiment réveillés et on s'est dit que il faut qu'on parte. Le covid est arrivé 4 ans et 8 mois, je pense après non 4 ans après notre mariage. Donc déjà là, on s'est ouvert les yeux, on s'est dit: «Bah, est-ce qu'on va rester ici ou est-ce qu'on part?» On savait qu'on allait partir. Donc 5 ans après notre mariage, donc octobre 2021, on avait assez de fonds pour partir. Exactement la somme qu'on s'est dit: «Voilà, ça c'est la somme minimum qu'il nous faut pour partir». Et donc du coup, on s'est dit, «On reste ou on part?» Et là, mon mari s'est dit: «Bon, on part». Au mois de d'août, on a eu une conversation, bon, je vais pas aller en détail parce que bon, quand il s'agit de vaccins, se faire vacciner, ne pas se faire vacciner, c'est un truc hyper personnel. Mais moi, j'ai remarqué que pratiquer mon travail. À l'époque, j'étais doula, donc j'avais déjà commencé mes études de doula, en 2014. J'aidais de temps en temps de femmes à l'hôpital, vraiment de temps en temps parce que vu que j'avais des 2 petits-enfants et cetera, c'était très difficile. C'est quoi, Donc je tu dis en une minute, c'est quoi doula? Rapidement. OK. Doula, c'est une, accompagnatrice à la naissance. C'est une personne qui te soutient, moralement, physiquement pendant la grossesse. Dans mon cas,
J'offre des cours prénataux, donc surtout pour les mamans qui n'ont jamais eu d'enfants auparavant, les familles en fait, les mères et leurs pères. Je leur explique un peu à quoi s'attendre pendant la grossesse. J'assiste pendant, l'accouchement aussi. Je travaille donc souvent avec des sages-femmes. Je fais des accouchements à la maison ou à l'hôpital. Je leur apprends tout sur, la gestion de la douleur. Puis une fois que l'enfant est né, je les accompagne aussi pendant leur période postpartum. Donc tout ce qui a à voir avec, l'allaitement et cetera, je suis là pour les informer et les assister. Donc voilà, donc c'est ce que je faisais déjà, Depuis 2016, tu avais pris des cours. oui, 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 j'avais pris des cours, j'avais suivi une formation, auprès d'une sage-femme. Ok. Ok. Donc voilà, donc entrer dans les hôpitaux devenait un peu plus difficile pour moi pendant la période de covid. Mon mari, il est technicien de son, il est DJ, il fait quelque chose complètement différent. Donc le fait que beaucoup de restaurants, cafés, ferment, ça nous a quand même un peu affectés. Ça nous a vraiment ouvert les yeux, quoi. De savoir que voilà, on n'est vraiment pas en contrôle de notre vie, Mhm. pas du tout. Donc, au mois de septembre, on a eu une conversation, donc septembre, 4 ans et 11 mois après notre mariage, on s'est dit: «Bon, il va falloir qu'on parte tout de suite là parce que, ça presse». On a décidé de partir soit aux Caraïbes, parce que lui, il est des Caraïbes, de la Barbade, soit on va quelque part en Afrique. Le seul critère, c'était un pays chaud où on a besoin de ni de la clim, ni de chauffage. Mais l'Espagne aussi, il fait chaud. Comment? En Espagne? En Espagne aussi, il fait chaud. Non, 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 justement, oui, il fait chaud en Espagne, je suis d'accord avec toi, mais on voulait aussi être entouré par des personnes qui nous ressemblent, voilà. Donc ça, c'est aussi, le plus important. Donc on s'est dit le Caraïbe, bah, on n'était pas persuadés. Puis on commençait à voir beaucoup de vidéos sur, bah, YouTube, hein, des personnes qui quittent, les États-Unis, le Canada pour aller s'installer en Afrique et le pays qui nous parlait le plus, au fait, c'était le Ghana. Ok. J'avais aussi des amis, qui avaient fait le pas au mois d'août, donc vraiment un mois avant nous et qui tout était encore fraîche, au fait. Donc ils nous ont vraiment bien coachés, ils nous ont expliqué sur comment faire les choses au Ghana et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas? On va essayer, on va aller là-bas». Et un mois plus tard, au mois d'octobre, 2021. 2021, on est partis. Donc 5 ans, après Mais, d'être mariés. mais pourquoi pas les Caraïbes? Parce que tu m'as dit le critère, c'était que, il fasse chaud et qu'il y ait la clim. Oui, parce que, les Caraïbes avaient aussi, excuse-moi mon français, le lockdown. Comment on dit lockdown encore en français? Ah, le confinement? Le confinement, exactement. Et donc on s'est dit: «Bah, ça sert à rien d'être là-bas, d'être, confinés, de ne pas pouvoir quitter, quoi que ce soit. Donc vaut mieux aller au Ghana. Au moins ici, on se sentait juste simplement on s'est simplement dit que voilà, le Ghana serait mieux pour nous». Hmm. Et Donc quels critères? Parce que ouais, tu m'as dit que tu avais déjà des amis qui étaient partis au Ghana. Donc, c'est ça qui vous a aidé à coacher. Mais, ça nous a aidés. et tu es de quelle origine? Moi, je suis congolaise. Ok. Pourquoi pas le Congo? Le Congo, voilà, une question que tout le monde me pose. Le Congo, simplement parce que, je sais que l'économie n'est pas énormément stable, ça c'est un. Et puis 2, malheureusement, pour moi, j'ai vécu dans tellement beaucoup de pays que, bien sûr que je suis congolaise, 100%, mes 2 parents sont congolais, mais, je ne me sens pas nécessairement 100% congolaise. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, bien sûr. Déjà, la langue lingala, je comprends lingala, mais je la maîtrise pas bien du tout. Je parle avec un accent. Et puis, il y a tellement de culture en moi que je ne m'identifie pas 100% à la culture congolaise seulement. Ok. Donc,
je ne vais pas nécessairement me sentir chez moi là-bas, malheureusement. Euh, Hmm. Bobette, 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 Bobette. On en reparle. Mais on en parle, on en je te parle. suis. Écoute, moi, je suis transparente. Je suis très transparente. Voilà, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu en Belgique pendant 28 ans. Mhm. J'ai grandi à l'internat. J'ai été élevée par des sœurs en néerlandais. Ik heb heel mijn leven Nederlands gesproken. Ik heb Nederlands gestudeerd. J'ai fait mes études en Tuurlijk. Mhm. Donc, je voyais ma mère les week-ends. J'ai pas, bon, la nourriture, oui, les mariages, oui, mais j'ai pas vraiment eu cette culture Mhm. africaine dans mon éducation. Je te suis, hein. De toute manière, nous, on n'est pas l'Africain. Honnêtement, ces frontières, c'est super. Bon, on s'identifie quand même au pays, nos pays d'origine. Mais moi, j'aime beaucoup ce mélange, justement, de se dire, OK, même si je suis Congolais, même si je suis Ghanéen, on va dans un autre pays, tu vois, parce que ton mari lui-même n'a pas été en Barbade, tu vois. Toi aussi, de ton côté aussi, tu ne vas pas, au Congo. Donc, ça reste l'Afrique qui gagne. Donc, C'est honnêtement, ça. Nous sommes africains, tout court. Même lui, il vient des Caraïbes, mais il se sent africain. mhm, c'est bon ça. Au Ghana, au Kenya, au Zimbabwe, peu importe, nous sommes des Africains. Mhm. Donc, c'était le Ghana, Accra, et donc le moment où tu t'es dit c'est maintenant, enfin, où vous vous êtes dit c'est maintenant ou jamais, c'était en 2021. Si je me souviens bien, les frontières allaient se fermer, hein, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, Exact. parce qu'on a eu quelqu'un avant, que tu connais très bien, d'ailleurs, dans le retour à la terre-mère numéro 6 qui avait à peu près le même moment où il s'est dit, OK, c'est maintenant ou jamais. Exactement, exactement. Et pour être honnête avec toi, moi, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Je me rappelle le soir que mon mari est rentré du travail, on était devant l'ordinateur pour réserver nos billets et je tremblais. Je lui disais, non, donne-moi encore un an, s'il te plaît, au moins un an. Il me dit, mais non, c'est pas possible, on va devoir partir, on n'a pas le choix. Et ben, finalement, on a booké nos tickets et on a fait ça au mois d'octobre. Et quelques semaines plus tard, on était parti. On était parti le 29 octobre 2021. Donc, un jour avant la fermeture des frontières. Est-ce que tu as eu le moment où tu t'es dit, je fais une bêtise? Tu vois, Non, quand tu es rentré dans l'avion, non? Jamais. À ce moment-là, tu étais parti. non. Pas avant d'avoir atterri. Une fois avoir atterri, c'était une autre histoire. Ah, hein? Comment ça? Raconte-nous un peu ça. Donc là, vous êtes parti, toute la famille, vous avez déménagé donc complètement ou est-ce que vous aviez laissé votre appartement toujours sous votre nom ou vous avez vraiment... Non, j'avais au fait un cousin qui cherchait un appartement, donc mon cousin est toujours là. Ça a bien fonctionné. On a vendu notre voiture, mais à part ça, tout a été envoyé, hein, tout a été envoyé avec un conteneur. On a pris nos bagages et on est parti. Puis on n'avait jamais visité le Ghana auparavant. Mhm, mhm. C'était une première pour nous deux. Donc, on est parti. Heureusement qu'on avait le soutien de notre famille. La famille ne nous comprenait pas vraiment très bien, ne comprenait pas vraiment ces décisions, mais on a quand même eu beaucoup de soutien, beaucoup, beaucoup de Ah, soutien. c'est bien ça. Des deux Oui, oui, familles. oui, non. Oui, oui. Bon, ma mère, elle me connaît, hein, ma famille me connaît. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Et puis, on pose pas de questions. Euh, pour sa famille, ça a été un choc, mais finalement, non, non, ils nous ont beaucoup soutenus. Beaucoup. Ah, attends, c'est intéressant ça. Ça a été un choc. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est parce que c'était partir en Afrique ou bien c'était parce qu'il quittait Montréal? Partir tout court, parce que donc mon mari, sa grand-mère est toujours en vie. Elle a 86 ans, si je me trompe pas, et c'est elle qui garde vraiment la famille ensemble. Donc il y a ça, c'est une famille très 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 proche. Tout le monde est ici. Bon, sa grand-mère, sa mère, ses tantes, ses oncles, ils sont tous à Montréal. Bon, ici, chez vous, je veux dire, ils sont tous là. Donc nous sommes les premiers à repartir, à retourner, à quitter le Ok, Canada. ok. Donc ça a été
Ça a été difficile et je comprends parce que, comme je disais, c'est une famille très proche. On se voyait tous les dimanches. Son père cuisinait tous les dimanches. On avait ce rythme-là où on se voit chaque semaine, on se parle tout le temps. Et du coup, on a décidé de partir. Donc, je sais que c'était difficile, mais ils nous ont quand même soutenus. Ok, ils n'ont pas dit c'est la faute, je suis sûr que c'est la faute de Bobette, c'est elle qui l'entraîne dans ces histoires. Euh, dans ma présence, non, hein, mais on sait pas. Who knows? Ok, donc tu me dis, quand tu atterris là, donc au moment où tu as commencé à atterrir et que l'avion s'est posé, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire?